Ça veut dire que tu es là. Jésus, c'est la plénitude. C'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que ton âme n'est pas notre désir. Tu n'as pas besoin d'autre mot. Tout ça, la prière pour vous. Hein? Je sais que vous suivez. Partez sur quoi commence. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. On s'en va pour il parle dans l'esprit, dans les profondeurs de ta joie. Nous sommes d'accord.
inonde le désert de mon âme. Vous voyez? Inonde le désert de mon âme. Et normalement, notre âme est scellée à Jésus. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le désert. Et il n'est pas désertique non plus. Il n'a pas besoin d'eau pour être irrigué. Parce que Jésus est la source d'eau. C'est pour ça. Nous sommes unis. Alors, quand on chante, on doit chanter. Personnellement, quand moi je le chante, attention au commence. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Ouais. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de Je ne dis pas désert. Je ne dis pas inonde. Je ne dis pas ces phrases-là. Parce que mon âme n'est pas dans le désert. Mais je parle toujours qu'il m'amène encore plus loin mon âme avec lui. Je ne sais pas si vous avez compris. Et là, je ne pourrais pas arriver à chanter comme ça. Je suis sûr que je le dis. Et ce qui se passe, c'est que nous, frères et sœurs, nous entrons dans un fonctionnement. Quand on vient à l'église, on rentre dans la louange, alors tout va bien, alors on rentre dedans. Et on parle de la louange, on est tout nos temps. Vous voyez, à plus sûr, il y a de la musique. Là, ici, on ne peut pas sauter. Et je bénis Dieu qui n'a pas encore la musique. Parce que Dieu va disposer des musiciens, ne vous inquiétez pas. Ça va se faire rapidement. Dieu va disposer un pianiste, il va disposer même des guitaristes, tout ça, ça va se faire. Est-ce que vous le voyez? Amen. Le pasteur, il est batteur, mais on va avoir un batteur aussi. Amen. Parce que Dieu va élever d'autres hommes et d'autres femmes pour travailler pour lui. Est-ce que vous avez compris ça? Alors vous vous rendez compte comment vous êtes appuyé dessus? Je ne suis pas contre. Maintenant, peut-être qu'il y a une explication à dire que notre âme est en sécheresse. Est-ce que c'est normal? Non, mais je vous demande à vous. Non. Pasteur, c'est normal? Thibaut, c'est normal? Non, mais je demande. Vous-Agir, c'est normal? Et pourtant, on chante ça tout le temps. Plus souvent, je ne parle pas de ces choses-là. Pourquoi on le chante alors? Hein? Pourquoi on le chante alors? Ah, mais pourquoi toi tu le chantes? Parce que c'est écrit. Mais pourquoi toi tu le chantes? Parce que c'est écrit. C'est écrit là? Je pense que Dieu va m'amener à prêcher de vous. D'accord. Alors pour vous, alors comment Jésus est alors? Et Dieu est Dieu. Non mais il est quoi? Il est l'esprit. Il est amour. Jésus est la source d'eau. D'accord? S'il est là, tu es toujours rafraîchi. Nous sommes d'accord. Tu es toujours inondé. Nous sommes d'accord. Tu es toujours en train de déborder. Nous sommes d'accord. On n'est pas obligé de dire le désert. Vous savez pas qu'on veut le désert? Vous avez vu un film? Vous avez vu un film? On va voir la guerre en français. On va voir vous avez vu un film? Le monde où on a dans les déserts. Est-ce qu'il y a de l'eau? Vous avez de l'eau dans les déserts? Vous vous rendez compte de ça? Il sait. Non, mais je réponds à sa phrase et il dit ça écrit. Si vous mettez au désert là. Ah, pardon, nous sommes pas gamins. Ah, pardon. Nous sommes pas gamins. Disais quoi? Pas gamins, nous sommes pas. Ah, et quand même, c'est qu'il y a d'autres désirs qui nous l'ont. Alors, le désir de l'amour, c'est là où il y a l'eau de Jésus. Ça veut dire que tu n'as pas bien compris les choses. C'est clair. Comment
désert, c'est que tu es dans le désert. Pas ni à rien. Pas ni même au pied bois pour rafraîchir. C'est pas vrai? Et vous vous rendez compte que nous sommes en train de dire quelque chose et pourtant notre âme n'est plus dans le désert. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous savez où ton esprit va et où ton âme va? C'est là où ça ressort pas savent quelqu'un avant nous. Si ton âme fonctionne et la chair, tu es dans le désert. Si ton âme est soumise à l'Esprit de Dieu, tu n'es plus dans le désert. Mon frère, je dois te prendre la parole. Parce que je ne suis pas d'accord avec toi du tout. Ce que tu dis n'est pas biblique. Parce que la Bible dit, si tu vis en Christ, tu es tout le temps renouvelé. Tu ne peux pas être dans le désert. Il n'y a pas de désert avec Jésus. Il y a la plénitude. Et quand je dis plénitude, c'est une plaine. Une plaine n'a rien à voir avec un désert. Béni soit l'Éternel. Je voulais juste faire parler de ça. Pour que la prochaine fois, Patrice va rajouter un autre mot. Comme c'est lui qui fait la louange, il va rajouter un autre mot. Vous voyez, j'ai des lunettes maintenant. Je suis allé voir le médecin, pour les yeux, tout ça. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas, je ne vois pas de près. Et il me dit, quand il regarde mon âge, je dis, mais c'est à partir de 40 ans que tu commences à aller au presbyte. Moi j'ai dit au Seigneur, non, je ne voulais pas ça. Alors j'ai prié, j'ai mis mes mains en option, Seigneur. Parce que Dieu m'a déjà guéri. Mon épaule était déboîtée, j'ai déjà prié, j'ai pas de problème. Et je vois ça ne passe pas. Quand le gars m'a dit, est-ce que vous aimez les lunettes? Je n'ai pas répondu. Comme je n'ai pas répondu, il ne m'a pas répondu. Alors, il m'a prescrit. Et Dieu a permis que j'ai des lettres de lecture pour que je vois bien la Bible, pour que j'explique le désert. Oui. Alors, pour le chant, je vous demande pardon. Moi-même, j'apprends comme vous. Est-ce que vous avez compris? Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chants. Il y a beaucoup de chants. Et pourtant, je parle à Patrice. Des chants qu'on doit faire attention. Pourquoi? Parce que plus souvent, dans les chants de louange, comme vous voulez, les gens parlent d'eux. Ils s'expriment pour Dieu, de ce qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas vu ça. Allez dans la joie, tu ne peux pas garder ça pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il faut faire attention. Ce n'est pas que la louange n'est pas bonne. Le but, c'est qu'on doit faire attention aux mots qu'on dit. Pourquoi? À ce moment-là, sans te rendre compte, tu peux te trouver à mentir devant Dieu. Ça veut dire que tu es en train de dire que Jésus n'a jamais rafraîchi ton âme. Jésus n'a jamais pris soin de ton âme. Il n'y a plus de désert, c'est fini. Depuis que Jésus est là, tu es heureux. Et ton âme est dans la... Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors on doit faire attention. On doit vraiment gérer ces choses-là. Si on ne gère pas ça, on va passer à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Le pasteur a parlé dernièrement des appelés et des élus. Les élus, c'est ceux qui obéissent à la parole, mais qui marchent selon l'Esprit de Dieu et qui vivent pleinement dedans. Les appelés, c'est ceux qui ont accepté Jésus et qui viennent s'asseoir à l'église et ils sont là et ils sont en train de regarder tous les jours, matin, midi, soir. Et après, ils peuvent raconter des choses sur toi. Et pourtant, ils ont accepté Jésus. Mais ils ne passent pas. C'est écrit, c'est publié. Et celui qui est élu, il tient. Ça veut dire que, en tant que serviteur, je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous êtes obligé d'entrer dans la bénédiction. Amen. À
ce moment-là, Dieu bénit. Dieu dispose. Et Dieu nous montre. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Amen. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et c'est surtout maintenant, de tout ce qui est en train de se faire, on va être en difficulté si on ne reste pas dans le fonctionnement et dans les directives de l'esprit. Je vous avais dit l'autre fois, beaucoup de chrétiens vont lâcher la main de Dieu à cause de ce fonctionnement. Et ça va être difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont des difficultés personnelles. Et ça reste là et ça ne bouge pas. Et après, Jésus n'a pas toute sa place. À ce moment-là, les choses deviennent difficiles. Quand tu vis dans la foi, quand tu rentres dans la bénédiction, gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Mais que tout ce que tu as, les difficultés ou les problèmes, ça passe à côté. Ça va derrière. Pourquoi? Parce que c'est pour ça. Et plus souvent, celui qui manifeste le désert, c'est ceux qui sont dans ce cas. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ce qu'on appelle les gens qui manifestent ce désert-là. Et c'est pour ça qu'il dit inonde. Je vous explique tout. Pour que vous compreniez bien. À ce moment-là, ces personnes, ils sont en difficulté. Alors tout le temps, ils vont demander à inonder leur âme dans le besoin. Parce qu'ils n'ont pas de foi. La foi ne manifeste rien, ne fonctionne pas. Et les problèmes font le dessus. Alors la foi ne manifeste pas. Alors c'est cette vie-là qu'ils mènent. Alors à ce moment-là, quand Jésus va venir et qu'il va nous rabattre et lui disait, il dit non. Il dit oui, mais si ça fait tout le temps qu'on a fait comme ça, mon Dieu dit ça, pas bon. Comment ça mon Dieu dit? Mon Dieu dit, même si les difficultés viennent, tu es en train de contrecarrer les difficultés, tu es en train de briser les difficultés et tu marches sur les difficultés. À ce moment-là, tu es en train de marcher sur le diable, tu es en train de marcher sur le désert, tu es en train de marcher sur toutes les difficultés. Alors là maintenant, tu deviens un élu de Dieu et tu marches pour la gloire de Dieu. Quels que soient ceux qui arrivent, quels que soient ceux qui viennent, tu ne le vois même pas parce que la main de Dieu est sur toi, il est en train de te protéger déjà. Et cette dimension de foi qu'on doit manifester. Amen. Je voulais vous dire, Oui. on adore le sang de Jésus. Oui, on peut adorer le sang, on peut adorer l'Esprit de Dieu, on adore tout ce qui est de Dieu, on adore l'éternel vivant. C'est trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand tu parles de Jésus, on parle beaucoup de la puissance du sang de Jésus. Ça, je me disais que je l'adore pas. D'accord. Mais est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça va? Non, c'est bien le chant pour le sang de Jésus. Oui. C'est la libération du chant. Mais c'est pour ça qu'il dit on peut adorer. C'est pas la même chose. Parce que là, tu es en train d'adorer la puissance de la gloire. Ça n'a rien à voir. Tu es en train d'adorer qui est Dieu. Et c'est le sang de Dieu lui-même qui a coulé. Ça veut dire que tu es en train de dire, voici Dieu. Comme la Bible, tu vas entendre, il dit, la parole est faite chair. Et tu prends la Bible, regarde bien. Tu vois, la parole est faite chair. Ça veut dire, à ce moment-là, nous tous, nous lisons la Bible, on lit, c'est Jésus qu'on manifeste, et là, Dieu bénit. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Ok. Béni soit l'Éternel. On va parler de la purification de l'homme. Pour que nous entrons dans cette bénédiction. Amen. On va prendre Hébreu. Béni soit l'Éternel. Je ne suis pas contre les lunettes. Hein. C'est juste que je ne m'attendais pas que j'allais apporter ça. Et il était bien que Dieu me dise, ou Dieu me le dire. Même si c'était en vision, je ne sais pas. C'était en vision, ouais. Ou même à partir de 39 ans, il m'a dit, bon, bah, attends, toi, tu vas porter des lunettes, ils sont éternels. On prie pour les gens, tout, Dieu bénit, et il dit, Seigneur, oui,
Mais on va lire depuis le premier. Amen. Ok. Il te dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Vous voyez comment il parle de Jésus? Vous voyez comment Dieu parle de Jésus? Il était même là avant que nous-mêmes soyons là. Il était là pour la création. Ça veut dire que le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu étaient ensemble pour créer quelque chose. Ils ont décidé de créer quelque chose. Mais ils étaient là. Jésus était là. L'Esprit de Dieu était là. Amen. Et regardez, il dit, il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On ne peut pas entrer dans le désert. C'est impossible. La parole est claire. Il dit, le Fils est le reflet de sa gloire. Nous sommes le reflet de la gloire de Jésus. Amen. Nous refusons le désert. Amen. Nous sommes le reflet de la gloire de Jésus. Amen. Et regardez ce qu'il dit encore. Et l'empreinte de sa personne. Ça, c'est des élus. Il manifeste cette empreinte. Il manifeste les caractères de Jésus. Il dénonce les œuvres du diable. Amen. Il dénonce tout ce que l'ennemi va faire. Il ne rentre pas dans les compromis. Il refuse les compromis. Il manifeste Christ assis à la droite de Dieu. Et c'est nous, frères et sœurs. Ça veut dire que nous devenons une bénédiction à tout moment, à tout instant, même que c'est nous-mêmes qui manifestent que l'eau jaillit pour que les autres reçoivent l'amour. Il dit, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Comment on vit dans la parole? Comment on mange la parole? Comment on reçoit la parole? Comment on assimile la parole? Et comment on vit la parole? Pas le vivre parce que j'ai accepté Jésus. Non, mais ça ne peut pas se faire. Non! La Bible est claire. Comment se soumettre à la parole? Regardez bien. On n'est même pas arrivé au verset qu'on va parler. Et tu sais toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire chaque jour que tu vas lire la parole, Jésus est déjà à côté de toi. Amen. Est-ce que tu le crois? Parce que quand tu lis la parole, tu manifestes cette puissance. Et Dieu qui est tout puissant, il est déjà à côté de toi. Parce que tu sais comment la parole est. Tu sais c'est quoi la parole. Tu sais quelle efficacité la parole va amener une victoire. Amen. À ce moment-là, tu es en train de vivre la puissance de la parole. C'est pour ça, quand nous proclamons quelque chose, nous parlons, on est en train de manifester une puissance. Parce que tu es Christ. Et l'ennemi attend toujours que tu viennes dire quelque chose. Que tu viennes parler de quelque chose de négatif. Pour qu'il dise, ouais, mais il va aller comme ça. Mais toi qui es fils de Dieu, tu sais que la parole a la puissance. Et tu sais que tu es une source d'eau d'amour de Dieu. À ce moment-là, tu ne peux pas dire n'importe quoi de ta bouche. Si quelque chose vient sortir, tout de suite, vaut mieux ouvrir une paix. Même
peut-être pour ton mari, ou même peut-être pour tes enfants, ou même peut-être pour ta femme, même peut-être pour ton tonton, ou grand-père, ou grand-mère. Non! Tu te tais. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que toi, tu dois sortir des paroles de grâce, des paroles de victoire, des paroles de bénédiction. Parce que c'est cette puissance-là que Dieu veut que tu manifestes. Et autant de fois tu vas le manifester, ta vie va être bénie. Tes enfants vont être bénis. Ta femme va être bénie. Ton mari va être béni. Parce que tu es dans la bénédiction de Dieu. Là maintenant, tu appliques la volonté de Dieu. Et dit après, il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il a lavé. Mais non, la soeur a parlé du sang. Oui, il a lavé. Il a nettoyé. Il a éliminé. Il a détruit. Je vous parle de purification pour que vous compreniez bien. Amen. Il a régénéré. Quand tu es régénéré, qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es régénéré parce que la purification est descendue sur toi. Et comme la purification est descendue, la puissance de Dieu vient en toi. Parce que à travers ça, il a enlevé le péché. Il t'a nettoyé. Il a décidé de te laver. Et ce n'est pas qu'une seule fois. C'est chaque jour de ta vie. Le sang de Jésus descend et il te purifie. Regarde bien ce que la parole dit. Et quand il te dit la purification des péchés, il n'a pas dit péché. Il a dit des péchés. Tellement qu'il sait comment nous fonctionnons, il a décidé de faire quelque chose d'une seule fois pour tout. Frères et sœurs, c'est une seule fois pour tout que Jésus l'a fait. Il ne l'a pas fait en plusieurs fois. Ça veut dire que c'est une chose qui est déjà claire dans le ciel. Et le diable sait bien que c'est déjà réglé. Maintenant, c'est nous. Comment nous entrons dans cette bénédiction à vivre cette vie de purification? Comment on le vit? Comment on l'exprime? Comment on sait que Dieu nous a purifiés? Où est notre foi? Où il se manifeste? Où il agit? À quel moment? Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et nous sommes appelés à vivre cette dimension. La Bible dit avant même, nous sommes déjà assis avec Jésus dans le royaume. Est-ce que vous le savez? Si nous sommes assis avec lui, nous sommes déjà dans cette dimension. Ça veut dire qu'il y a une façon que nous devons entrer à vivre cette vie de purification. Mais de savoir comment, toi tu crois que tu l'as reçu. Il n'y a rien que tu tiens derrière toi. Il n'y a rien que tu portes dans ton dos. Les sacs là, les fardeaux, les gros videurs. Il n'y a plus ça. Parce qu'il est venu, il a purifié le péché. À ce moment-là, tous tes problèmes, tes difficultés, dépose-le. Pourquoi tu veux le porter? Parce que oui, comme je suis sur la terre, je suis toujours là, mais je dois toujours le porter. Non! Dépose-le à Jésus. Là, tu es en train de manifester cette purification. Et là, Dieu est en train de t'élever. Pourquoi? Parce que quand tu manifestes cette vie-là, tu as horreur du péché. Tu hais le mal. Et là, Dieu te bénit. Et c'est tous les jours. On peut, à un moment, on peut dire, oh, une pensée venue. Plus souvent, une pensée venue, ce n'est pas toi ton pensée. C'est l'ennemi qui envoie des pensées. Comment tu vis la dimension de la parole. Et c'est pour ça
On doit se positionner. On doit savoir qui nous sommes. On doit être bien clair avec cette vie-là. Il te dit, et c'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Est-ce que nous-mêmes, nous croyons que nous sommes déjà assis? Comme tu as déjà reçu cette purification, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es plus la même personne. Ta vie change. À ce moment-là, chaque fois que tu lis, chaque fois que tu prends la Bible et tu vas lire, Jésus est présent. Et en plus, ce qui est merveilleux, vous savez que quand papa voit que vous avez un besoin, il délègue des anges pour venir vous aider. Amen. Vous savez ça? Comment vous croyez à la parole? Comment vous croyez qu'à ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie? Et que le péché, c'est terminé. C'est fini. On ne vit plus dans ça. Je suis purifié. Je vis dans la purification de Dieu. Parce que Jésus l'a payé pour moi. Et les choses sont réglées. Pourquoi je suis inquiet? Pourquoi je porte toujours les choses? Pourquoi il y a ça? On va prendre Colossiens 1. Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Pourquoi ça nous tient? Pourquoi ça nous empêche d'avancer? Colossiens 1. On doit entrer dans cette bénédiction. Il y a des fois, ça nous arrive qu'on est dans un combat et boum, on ne se reprend pas. Alors, boum, la chair prend le dessus. Mais c'est cette bénédiction-là. Quand ça vient, la chair se manifeste, pourquoi il a mis le pardon? Pourquoi il a mis la repentance? C'est tout de suite. Il te permet de voir que la chair a pris le dessus. Et toi, tu dois dominer sur la chair. Tu dis, ma chair, tu te tais. Seigneur, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Et tu continues. Tu ne restes pas sur les choses de manière. Parce que le pardon a effacé le péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour qu'on rentre dans cette bénédiction. Pas que tu insistes, pas que tu restes dedans. Mais que tu lâches. Colossiens 1, verset 15. Il dit, regardez, le Fils est l'image du Dieu, le premier-né de toute la création. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Nous sommes d'accord? Il dit après, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. On ne peut pas dire n'importe quoi. Si tu crois et tu vois ce que Dieu fait dans le visible, ça veut dire que tu dois vivre et croire ce qui se passe dans le visible. Ça veut dire que Dieu a une place pour toi. Et là, il allait préparer une place. Si elle allait préparer cette place-là, c'est que nous, personnellement, nous le croyons que nous allons entrer où Dieu nous a appelés à la droite de Jésus, à côté du Père, en train de manger ensemble dans les noces de l'agneau. Nous sommes d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il y a une façon de vivre pour dire que je refuse le péché. Pourquoi? À cause de la purification que Jésus nous a donnée, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'a plus de force. Il ne peut plus tenir. Quand toi, tu vas lui dire de dégager, il va dégager. Au nom de Jésus. Mais si tu insistes dessus, ça veut dire que tu aimes le péché. C'est pas vrai? Tu le trouves bon. Comme Esaïe a dit, et Jésus dit aussi, il double ici. Il a dit, il double ici.
Vous avez fausse paix. Vous comprenez? À ce moment-là, tu te trouves en danger. Il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles. Trône, regardez, dignité, domination, autorité. Pour qui est-ce venu ça? Il est en train de prophétiser ce que nous-mêmes nous allons vivre. Et il parle de visible et invisible. On ne peut pas passer à côté de ça. Il est en train de dire, regardez bien. Amen. Et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Ça c'est dans le spirituel. C'est pour qui est-ce? C'est pour nous. Vous voyez ce que Dieu nous demande? Et comment on doit être? Parce qu'on doit être semblable à Jésus. Et nous sommes semblables à lui. Alors on doit manifester ses caractères. Ça veut dire que nous croyons que nous sommes déjà dans le trône. Mais nous sommes dans l'invisible. Il a dit, il a créé l'invisible et le visible. Ça veut dire, s'il a créé l'invisible et le visible, ça veut dire que tu es déjà dedans. Vous avez compris? Parce qu'il parle de trône. Tout ça, c'est dans l'invisible. Mais tu dois le vivre. Ça veut dire que c'est ta foi qui t'amène à vivre l'invisible. Maintenant, normalement, on devait tout être dedans à tout moment, à tout instant. C'est pas quelques moments ou quelques instants, c'est tout le temps. Après, la parole dit, regarde. Amen. Après, il dit, tout a été créé par lui et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Toute chose subsiste, ça veut dire c'est tu as Jésus. Tu viens en Jésus. Tu manifestes Jésus. Tu danses en Jésus. Des fois on saute là. Tu sautes en Jésus. Tout ce que Jésus a créé et il a fait, tu fais partie de cette bénédiction. Ça veut dire que tu es dedans. Et à ce moment, comme tu sais que tu es purifié, tu manifestes cette purification que Jésus a fait clairement pour toi, tu vis cela. Tu es dans cette bénédiction. Et je ne vais plus l'enlever parce que chaque fois je fais ça. J'aime pas je vais changer ça. Ok. Il dit, ouais, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Jésus fait et tout ce qu'il a fait, c'est pour être le premier. Ça veut dire que nous sommes tous les premiers. Ça veut dire si nous sommes les premiers, ça veut dire les choses invisibles, il n'est pas caché. Vous voyez là où Dieu veut nous amener dans la dimension de foi qu'on doit entrer pour que ces choses-là, on le vit normalement. Comment tu crois que Dieu est capable de changer une situation pour toi? Comment tu crois que Dieu peut régler un problème pour toi? Ça veut dire comment tu es en train de manifester le fruit de l'esprit qui manifeste la patience. Et cette patience t'amène à acquérir la maîtrise de soi. Et c'est de là que tu vas voir la gloire de Dieu. Et surtout, tu veux faire quelque chose. Un exemple, tu dis, ouais, je vais acheter une télé. Et, boum, tu vas dire ça, mais Dieu dispose, on t'amène une télé. Mais on vous voit quand il y a des beaux télé, comme ça. Tu as une grande télé. Et Dieu te dit, Dieu t'amène une télé, mais plus petite. Tu vas le prendre ou pas? Tu vas le prendre. Vous suivez, hein? Tu vas le prendre. Mais dans ton cœur, comment tu le prends?
Vous suivez, hein? Il faut bien suivre. Vous suivez, hein? Dans ton cœur, comment tu es. Vous savez que Dieu ne te renvoie pas tellement, hein, il renvoie ton cœur. Hein? Et plus souvent, à ce moment-là, ou même, à ce moment-là, nous allons dire, oh, merci ma soeur, sois béni. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Nos parents disent bénédiction, les joies. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, oui, bon, ici, tu es dans le plus grand roi, mais on te soulever. Pourquoi? Parce que le cœur ne manifeste pas ce que toi tu attends. À ce moment-là, tu n'es plus dans l'invisible. Tu es dans ton fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a donné cette télé, c'est parce que Dieu lui a dit d'aller prendre une télé pour toi. Et de t'amener la télé. Et c'est ce que tu as besoin pour l'instant. Comment tu acceptes ce que Dieu te donne pour l'instant? Et nous, c'est l'instant-là la problématique. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est l'instant-là, ça. Et c'est là que l'ennemi, à ce moment-là, il attend toujours ce moment-là. Et il vient, boum, il présentait, il dit, bon Dieu, ah là. Parce qu'ils savent que vous, ils ont grand élève. À ce moment-là, vous vous rendez compte que le cœur même, il n'est pas en accord avec la sœur que Dieu a bénie. Et le pour l'instant là, ça ne va pas passer. Ça, c'est même plus d'actualité parce que toi, c'est pas l'instant. Toi, c'est Dieu. Tu m'as entendu dans la prière et tu m'as un petit télé. Dieu, mais j'ai prié, j'ai jeûné, tu m'as un petit télé. Ça ne vient pas de toi. Non, ça ne vient pas de toi du tout. C'est parce que le Dieu l'a sûrement entendu pour le faire. Et pourtant, il faut savoir quelque chose. Quand tu vis dans l'invisible, Dieu sait ce que tu as besoin. C'est est-ce que tu acceptes ce que Dieu te donne? Ça veut dire dans ton cœur, tu dois être comme Dieu. Ça veut dire que comme tu es purifié. Vous vous souvenez, simplement ça te montre que tu es en danger. À ce moment-là. Et ceux qui prient pour une voiture, Seigneur, je veux une voiture. Et bon, Seigneur, donne-moi une voiture. Mais comme tu veux. On va maintenant Twingo. Le Twingo là, regardez avant. Le projet, et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez le même fonctionnement. Hein? Merci Seigneur. Et en plus réel, tu dis Seigneur, je veux la voiture bleue métallisée, avec victoire. Oh non, c'est pas vrai? Mais oui, je parle un langage normal. Et à ce moment-là, quand un frère en plus, c'est quand même un voiture d'occasion, les gars disent, tu sais frère, comme j'avais une voiture en plus à la maison, et je sais que tu as besoin d'une voiture, tiens, je te donne la voiture. Parce que j'ai senti dans mon cœur que Dieu m'a dit de te donner la voiture. Je te donne la voiture. Sois béni. Regarde. Mais le sourire, au moins. Merci. Sois béni. Et là, on nous voit par exemple. Seigneur, je te donne une voiture bleue. Il y a une voiture qui est digne. Et nous, on a une grosse voiture. Tu mets une petite voiture comme ça. Pourquoi tu me fais ça? C'est pas vrai, frère. C'est des réalités. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes passent à côté des élections que Dieu a données. Parce que la Bible dit, Dieu sait ce que tu as besoin. S'il a décidé de te donner une petite voiture, c'est parce qu'il a ses sans brisés pour l'instant. Et au moment qu'il va te donner cette petite voiture, et qu'il va au travail,
ça tu fonctionnes. Ça va? Béni soit l'Éternel. On va donner des places là. Ouais, il filme tout ce que je dis. Même les places. Amen. Ok. Ça va? Vous avez compris ça? Ça veut dire que dans votre purification que nous avons reçue, ton cœur même s'attend à Dieu. Ton cœur ne fonctionne plus selon ce que tu désires, ton cœur fonctionne selon ce que Dieu désire. Même si on est vivant, admettons, comme on se case, et tu peux pas payer, et Dieu va disposer un couple, une famille qui te bénit. Mais il va pas ouvrir. Je dis, pour moi, je ne vais pas ouvrir. C'est ça qu'on dit? Non! Dieu sait bien pourquoi il t'a donné un pauvre. Et quand toi tu vas le prendre avec un cœur sincère, Seigneur, merci. Merci pour ce pauvre. Et le déposer dès qu'il y a un pauvre avec. Amen. Comment vous vivez cette dimension, frère? Comment tu vis ça? Vous savez que mon témoignage, c'est un témoignage vivant. J'étais chef d'entreprise, j'avais 2 points de vente à Jarry. J'ai un labo à Bilmaro. Quand Dieu m'a dit qu'il faut vendre le restaurant, j'ai dit non, ça ne vient pas de Dieu. J'avais de l'argent. C'est pas que j'aimais l'argent, c'est vrai, ça, c'est pas maintenant. J'avais de l'argent, j'ai acheté une voiture cash. Ah non. Et quand Dieu me dit, il faut vendre, ça va pas possible. C'est possible. Et après, c'est revenu. Mais c'est sur ton bas, je dis gloire à Dieu. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu me donne ce que j'ai besoin. Je n'ai pas de salaire qui monte, mais Dieu me bénit. Il ne me manque rien. Avant, c'était... Une fois, ma femme m'a même dit, ah, on met votre compte en blindé. Et il m'a dit ça. Mais je ne me rendais pas compte. Pourtant, j'étais chrétien. Je ne me rendais pas compte comment mon cœur était. C'est pour ça aujourd'hui je peux vous parler. On avait 3 comptes. Et quand Dieu m'a dit de vendre, je disais non, ça ne vient pas de Dieu. Attends. 20. Le premier point de vente. On était avec le camion, on était en pointe de Jarry. Fermé. Le deuxième point, c'est le restaurant qui avait en plein Jarry. Le restaurant tournait. Je m'a dit, il faut faire ça. Faut vendre ça. Non! Ça n'est pas de Dieu! Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 comptes sont venus à 0, ça même pas dans un mois ou un mois. Comment vous pouvez expliquer ça? Tu ne peux pas payer rien, tu ne peux pas payer le loyer, tu ne peux pas payer rien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je veux. Et je devais des loyers à cause de ça. Alors j'étais obligé de vendre pour payer pour le loyer. Vous vous souvenez? Et quand j'ai compris ça, le moment où je disais non, c'est parce que pour moi, Dieu m'a donné une entreprise et il fallait que l'entreprise devienne plus grande encore. Pour moi, c'était ça, avec ma femme. Et sur le fait, ce que Dieu me faisait comprendre, c'est que moi, en parlant d'entreprise, c'est de travailler pour lui. Mais pour moi, pas comme ça. Et quand après c'est revenu, j'ai dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Je me suis senti bien, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a disposé de moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, à ce moment-là, on ne s'est pas posé de questions. Parce que quand papa décide de faire quelque chose pour nous, il le fait. Parce que les péchés sont effacés. Ça veut dire que Dieu, il va te parler face à face. Il va te dire, fais attention, fais pas ça, fais ça, fais ça. Il te dit, moi je décide ça, tu dis Amen. Moi je veux ça, tu dis Amen. Moi je décide ça, tu dis Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton cœur, il n'y a pas de problème.
avait que juste même à manger, on était traiteurs. On n'avait pas à manger. On était traiteurs. Hein. On est bon. On était traiteurs. On n'en avait pas à manger. Quand Dieu nous a amenés là, Jésus Seigneur, on n'a pas de problème. Et de plus en plus, je sentais l'amour de Dieu. Et ma femme, on criait à Dieu, et Dieu disposait chaque fois. On amenait des cabanes, on amenait des choses à la maison. Je dis, béni soit le Seigneur. Chaque fois qu'on a besoin, on crie à Dieu, Dieu nous donne. Parce que nous, on disait au Seigneur, tu sais ce qu'il nous faut. Et il nous donnait toujours, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il nous faut. C'est ça la vie d'un chrétien. Dieu permet qu'il y a d'autres serviteurs, d'autres hommes qui ont travaillé, qui ont... Chaque personne, Dieu fait ce qu'il veut avec eux. Parce que Dieu est Dieu. Ça n'empêche pas que si on nous propose un travail, je le fais. Amen. J'ai aucun problème avec ça. Si Dieu me dit non, je dis mais je vous propose un travail. Est-ce que vous suivez? Il faut que vous soyez libre dans le cœur. Pour que la puissance de la purification de Dieu se fasse et pour que vous viviez les choses invisibles, il faut être libre dans le cœur. Ça va? On va prendre Jean 14. Jean 14, verset 8. Alors maintenant, vous savez que quand vous demandez quelque chose à Dieu et Dieu le dispose, et il le dispose comme il veut, vous dites Amen. Et vous bénissez Dieu. Parce que c'est dans les petites choses que Dieu va vous amener dans les grandes choses. Et il va vous élever. Amen. Ok. Jean 14, verset 8. Regarde. Vous connaissez ce verset, d'accord? Normalement, ça commence au 9, mais on va commencer le plus. Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Combien de temps que vous êtes avec Jésus? Il y a des années. Hein? Nous sommes d'accord. Il y a des années, à part le nouveau converti. De toute façon, Dieu est venu, il rentre dedans. Il y a des années. Nous sommes d'accord? D'accord, regarde. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça va? Il dit après, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, celui qui fait les œuvres. Frère, c'est pour ça que Jésus a dit on va faire les plus bonnes choses. Jésus dit le Père est en lui. Mais nous, on a encore plus. On a le Père, on a le Saint-Esprit, on a Jésus. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas croire que Dieu va nous bénir, il va faire quelque chose pour nous. On ne peut pas demander à Dieu qu'il ne dispose pas pour nous. Et ce qui se passe, c'est l'impatience que l'homme a qui crée un problème. Qu'on va arriver dans cette vie à manifester la patience qui t'amène à toucher la maîtrise de soi, Dieu va disposer tout ce que tu as besoin. Amen. Amen. Il dit, regardez, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous sommes d'accord? Celui qui m'a vu a vu. Est-ce que vous avez vu Jésus? Est-ce que vous avez déjà vu Jésus? Vous avez déjà vu Jésus? Vous n'êtes pas compris. Mais je viens de te dire tout à l'heure. Non, mais je viens de te dire tout à l'heure, tu m'as parlé du sang, et je t'ai dit, la parole est faite.
voici Jésus. Je reste le plus simple avec vous. Monsieur m'a déjà clairé, j'ai déjà vu le Seigneur, ça fait deux fois. En Dominique, quand j'étais à Isabelle Foster, et ici. Vraiment, comme je vous vois. Et en plus, j'ai compris que plus on se baigne dans la parole, on voit Jésus tout le temps. Ça veut dire, c'est comment tu acceptes la parole en toi qui va te permettre de voir Jésus à tout moment. Il n'y a plus de péché. Tu es capable d'entrer dans ce fonctionnement invisible. Mais oui, comment on le vit? Et regardez ce qu'il dit. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il est en train de le dire, mais comment tu ne crois pas? Et pourtant, vous ne vous rendez pas compte que les disciples étaient tout le temps avec lui. Et malgré ça, frères et sœurs, ils n'ont jamais tout ça. Je sais pas si vous suivez, plus honnêtement. Mais comme toi, les péchés sont terminés. Tu sais que Jésus te lave. Ou s'il y a quelque chose qui se passe, tu rentres dans le pardon. Dieu te bénit. Tu manifestes ta foi. Et tu vois Jésus. Parce que quand tu demandes à pardon, qu'est-ce que tu demandes pardon? Et quand tu te sens bien, qui est-ce qui t'a fait du bien? Même pas ton mari pourra te dire comme ça. Même pas ta femme. Oh non. Oh non. Mais Jésus te met bien. Marie n'a que mon parole pour vous. Marie n'a que mon parole pour soulager. Mais la libération, c'est Jésus. À ce moment-là, dans ton cœur, Jésus nettoie. Là maintenant, tu es pleinement libre. Tu es dans la bénédiction. Amen. Et regardez, il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Frères et sœurs, plus souvent, comme on ne rentre pas dans cette dimension, pour nous, le Père, il est dans le ciel. Bon, ça ne va pas changer. Il est dans le ciel. Jésus aussi est dans le ciel. Et nous avons l'Esprit de Dieu. Mais Jésus était sur terre, il parlait qu'il est dans le Père. Et maintenant, nous avons accepté Jésus, ça veut dire que nous sommes en Jésus. C'est d'accord. Ça veut dire que Jésus vit en nous. Si Jésus vit en nous, c'est que le Père vient de nous. Et ce qui se passe, plus souvent, on ne voit pas ce caractère-là. Et c'est pour ça, on ne donne pas la place pleinement à Dieu, à Jésus, à l'Esprit pour avoir un respect, pour que tu sois pleinement dans ta purification de Dieu. À cause de ça, comme tu ne vis pas ce respect, pour toi, tu peux faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Et c'est pour ça que plus souvent, on est en danger. Et des fois, quand on est comme ça, comment tu peux dire, tu me dis tu as accepté Jésus. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord? Tu as tous ces caractères-là en toi. Et tu fais n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun respect. Il n'y a rien. Ça veut dire que tu t'attends sur toi-même et sur si quelqu'un peut t'aider. Pas sur Jésus. À ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème dans ta relation. Il y a un problème dans ton intimité. Et là, l'ennemi profite de ça, frère et soeur. Et quand il profite de ça, tu te trouves en danger. Tu te trouves en danger. Parce qu'il sait que tu es comme ça, alors il t'a fait un conflit. Il t'a préparé un conflit. Et comme on a dit, alors là, on va une conflit. Tu prends pas conflit. Et après, tu es enrobé. C'est fini. Et pourtant, tu es assis là, à l'église. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Les démons ont fait Alléluia. Et on va se crier même plus fort. Et après,
Après, quand on te dit quelque chose, tu pourras regarder mon appartement, ou pas. Non. Comment on vit, frère et soeur? Je ne vis pas pour vous faire plaisir. Toi, je ne veux pas faire ça. Une seule de vous avez déjà vu ça. Je ne vis pas pour vous faire plaisir. Hein? Je vis pour faire plaisir à Dieu. Ça veut dire que si vous avez ces caractères-là, vous avez ces fonctionnements-là, aujourd'hui on va payer. C'est-à-dire que vous décidez. Mais ça va dépendre de vous. Ça ne va jamais dépendre de moi. Ça va dépendre de vous avec Dieu. Et comment vous allez disposer votre cœur à vivre un temps réel avec Dieu. Un temps vivant avec votre Dieu. Quand vous allez marcher. Vous voyez plus souvent quand je rigole beaucoup. Vous avez déjà vu ça? Je rigole tout le temps. Amen. Vous savez que le diable n'aime pas quand les gens rigolent. Je vois comme ça. Les petits diables vont pas rigoler quand ils sont dehors. Mais non, on va pas rigoler là. Oh Jésus. Ah, oui, on est capable de dire que le diable a peur de nous. Le diable a peur de moi. Parce que je suis signé en Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous devez devenir capable à dire ces phrases-là. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Mais quand on rentre dans cette dimension, là, Dieu t'élève. Dieu t'élève, frère. Regardez bien. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Qui est-ce qui dit ça? Nous sommes d'accord? Croyez-moi, je suis dans le Père. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et le Père est... Est-ce que vous êtes capable de parler comme ça? Vous suivez, hein? Ça va? Vous savez que je vous aime beaucoup. Amen. Si tu vis dans ça, tu exprimes ce caractère, tu vas avoir du respect pour Dieu. Si tu es dans un combat, tu sais que tu n'arrives pas. Dieu a mis des hommes et des femmes pour prier pour vous. Tu dois t'humilier. Ça fait partie de la bénédiction. Et dans l'humilité, Dieu te bénit et il te relève. Tout ça, c'est dans le temps de Dieu. Mais ça va toujours dépendre de vous. De nous. Amen. Ça va? C'est bon? Et il dit, croyez, regardez ça. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Tellement qu'il ne croyait pas à ce que Jésus disait. Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'il ne croyait pas? Mais c'est parce que Jésus savait bien que l'Esprit de Dieu n'était pas encore là. Mes frères, nous. C'est bon qu'on se vit. Nous. C'est pour ça que nous sommes restés, nous sommes partis. Et nous sommes glané, même depuis les cas glané, nous sommes partis, nous sommes restés. On va nous Israël. C'est pas vrai? En même temps, on ronflait. Nous sommes partis, vous on veut toujours. Hein? Et on va donc combattre tout le temps. Et après, on peut ronfler, on va passer pour tout le temps. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que Jésus est en train de nous faire comprendre, mais nous maintenant, on n'a pas ces problèmes. Et comme on dit, mais on va quand même pas croire ça. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. On est dans la dimension de l'invisible. Maintenant, on rentre dans le plan de Dieu. On rentre dedans. On berce dedans. Là, les bébés, là, des fois, on met les berceaux assis là. Tu faisais comme ça. Vous vous souvenez de ça? Frères et sœurs, quand nous rentrons dans cette bénédiction, Jésus te prend sous ses genoux. Et quand il te prend sous ses genoux, et il te baisse.
Parce que Dieu nous a appelés à vivre comme ça. À ce moment-là, comme tu sais que Dieu vit en moi, Papa qui vit en moi, Jésus qui vit en moi, l'Esprit de Dieu qui vit en moi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et quand je viens à l'église, je viens le